Espace pleural, respire à fond est une recherche exploratoire sur le thème de la respiration, de la physiologie du poumon, son rapport aux plantes et à l'air que nous respirons. Un geste si simple, mais qui est en lien avec la nature et le corps de l'artiste, qui est pressenti par les matériaux fibreux et l'aspect sensoriel estompé, accompli par la gélification des plantes dans le plastique et la réflexion des films sur les œuvres. Parfois jumelées, parfois entrant en contact directement avec elles, les images se fusionnent avec les membranes créées par la gélatine et la glycérine. Elle-même une sorte de membrane illuminée, les images des courts films servent de miroir et de portail vers des émotions de perte, de deuil, d'éco-anxiété, mais aussi de douceur. La nature faisant partie intégrante de ce travail passager et éphémère, ces œuvres ne laisseront pas beaucoup de traces une fois désintégrées et retournées à la nature elle-même. Des photographies de ma famille parsèment le travail, mes deux parents ayant tous les deux succombé à des troubles de la respiration. L'organe respiratoire est enveloppé par une fine membrane appelée espace pleural. J'ai retenu ce terme car il a deux sens, le sens de pleurer et le sens de pleural, relié aux poumons et à la respiration. En anglais, cette membrane se nomme pleura. Elle est composée de deux membranes, en fait, une qui ne ressent pas, la viscérale, qui n'est pas couverte de nerfs, et l'autre qui l'est et qui s'appelle pariétale. Dans ce travail, qui est plutôt conceptuel, se retrouvent des formes forcées et forgées et des formes naturelles. J'ai travaillé avec ces deux forces au travers du travail, en laissant le plus de naturel aux formes et aux processus. Cette exploration me fait ressentir de l'empathie pour mes parents, que j'ai perdus tous les deux, dû à des maladies reliées à la respiration. Une sorte de Jenga médical a suivi leurs derniers moments. La conscience de la respiration et de combien chacune des respirations que je prends est précieuse et marque les œuvres. En marchant dans la forêt, j'inspire l'air que les arbres ont créé et je deviens une partie d'eux en même temps. Je les invite dans mon corps. With each breath, I exhale the waste. Breathe in, breathe out, and again I take in the oxygen that allows me to live and work and create. Last February, I listened to the words of Bhikkhu Panyakara, a Buddhist monk. He talked about the importance of breathing deeply and intentionally and saying the words, "Today will be my peaceful day." La respiration aide à se recentrer. Un geste si simple. Inspire, expire, inspire, expire. Regarde les fleurs et les petites tiges de couleur cuivrée sur la membrane de la vie. During the COVID-19 pandemic, I was so scared. I had never experienced that level of fear. Breathing became so important to me. I was thankful for each breath. L'installation au service des femmes explore mon histoire personnelle familiale, mon rapport à ma mère et à mon deuil de sa perte. J'avais passé une dernière nuit dans son lit en regardant un clou au mur que quelques mois auparavant j'avais planté là pour y accrocher une œuvre que ma mère adorait. Cette dernière nuit s'est traduite ainsi par ses œuvres sur des vieux draps de lit recyclés et brodés, sérigraphiés et imprimés à l'encre de chou rouge.
Le film Au service des femmes est en lien avec la vie de ma mère qui a travaillé pour le développement professionnel des femmes monoparentales. La photo d'elle et de ses sœurs est un miroir de ses sœurs, de mes sœurs et moi, ses 4 filles. Les cycles familiaux refaits dans chaque génération. Il y a probablement eu une Noëlla Guimond dans les années 1600 et puis 1700 et 1800, une femme qui était un peu différente et qui forgeait devant elle, en luttant pour les autres avec compassion. L'installation fleuve est une sorte de funérailles pour ma mère. Un rectangle contenant de l'eau du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Sainte-Marie se trouve au centre de la dernière image de son appartement où j'ai laissé le dernier endroit qui était encore en lien de son vivant. Quitter ce dernier appartement et éparpiller ses cendres sur le fleuve Saint-Laurent ont été les derniers gestes que j'ai posés, encore reliés à sa personne physique. Maintenant, elle vit avec moi et m'accompagne dans mon travail. 3 ou 2 poumons l'accompagnent, agissant en gardienne et témoignant de son passage au fleuve des atomes. L'installation La Tasse fait référence au thème de dormir alors que le monde brûle. Ces éléments sont encore une fois un retour sur ma mère, sur le bioplastique, la membrane respiratoire qui est posée sur fond de fibres, la fibre des plantes qui nous permettent de respirer. Ces cycles de vie et de mort imbriqués l'un dans l'autre, inesquivables. J'ai gravé une image où je dormais dans le lit de ma mère cette dernière nuit où je lui ai dit adieu pour toujours, 1 mois après sa mort. Mon visage y apparaît, dormant. Les dernières traces de son appartement toujours présentes et un peu accusatrices. Tu aurais dû passer plus souvent. L'installation Night Fire rassemble des œuvres de bioplastique et de papier de fibre de plantes sur panneaux de bois, ainsi qu'un film dans lequel se retrouvent des images de la Californie, les incendies de la palissade et des images du lac supérieur. Afin de signifier qu'il faut faire attention au réchauffement climatique et travailler fort pour faire de plus en plus de gestes bons pour l'environnement, car sans la terre, nous n'avons rien, sans l'eau et l'air, nous ne pouvons pas vivre. L'idée de dormir alors que le monde brûle se retrouve dans ce travail encore une fois. 2 événements catastrophiques, la perte de ma mère et les feux de palissade en Californie, s'entrecroisent et se juxtaposent l'un sur l'autre en donnant un sentiment de douceur, oui, mais dans lequel se trouve une tension par les détails qu'on remarque. Les images d'incendie, le noir de l'encre, les mots baignés d'étoiles pour signifier la fin de la vie. La murale Déracinement recomposé assemble des objets naturels et fabriqués. La fibre d'alpaga filée avec Mireille Gagnon-Mose se retrouve crochetée sur une feuille pressée de vigne sauvage qui pousse dans le jardin en arrière, dans ma cour. Cet assemblage s'ajoute à une dizaine d'autres éléments, du papier artisanal, des découpures dans de l'aluminium, des petites photos photocopiées de moi quand j'étais petite fille, des racines et des plantes de tomates séchées, cueillies avant le gel et gardées pour les assembler au mur plus tard dans cette fresque, racontant un peu une sorte de ligne de temps de la vie d'une personne. Déracinement recomposé raconte ma vie d'artiste dans une série d'objets assemblés et disposés horizontalement. J'ai déménagé plusieurs fois et me suis reconstituée et recomposée plusieurs fois au cours de ma vie. Cap-Rouge est l'histoire de ma jeunesse, du bioplastique séché sur un couvercle de Rubbermaid
ayant créé une cavité ovale au centre, parfaite pour une sorte de cadre naturel, et collée sur un papier vert plante. J'ai écrit des souvenirs de ma jeunesse sur cap rouge à la mine, en anglais, afin que le spectateur puisse comprendre. Voici le texte. My life as a child was spent in and around our blue house in Cap Rouge, Quebec, Canada, imagining and playing under the gallery, the back deck that my father built. It was spent planting plants and seeds with my mother, walking in the fields in front of my house, where we would disappear, making paths and pretend houses in the tall grass, building tunnels and sliding down hills in the winter. The spring brought amazing puddles that I thought were great big lakes, in which I walked with my rubber boots, drowning my Barbies in those ponds. I cried upon finding dead birds and gave them funerals. I fell off the tremble tree behind my house and felt my breath completely cut, le souffle coupé. I climbed ladders that my dad left when he would work on the roof, and I chased butterflies, completely oblivious of the danger. This rural setting shaped me. I could hear les carillons des cloches de l'église du village. It gave me a taste for creating experiences with physical objects and moving images and projections. It reminds me to breathe with nature and allow its beauty and goodness to enter my body, allowed by the thin pleural membrane in my lungs with cellular regeneration, being a part of each other through our breathing processes. Today, in my 50s, when I make a bioplastic or a paper with plants from my backyard, it's always to this Cap Rouge setting that I return. To my parents and my 3 sisters and my own little family, all in one time and space through this work. La respiration aide à se recentrer est une exploration sur le sang. Du bioplastique a été coulé dans des assiettes afin de ramener l'aspect domestique de mon travail, la broderie, le traitement de la gélatine, la fabrication du papier, le jardinage, le pressage des fleurs, le filage. Toutes ces formes d'activités domestiques ont souvent été associées au personnage de la vieille femme que je suis en train de devenir. J'ai retranscrit des extraits que ma mère avait écrits dans des cahiers, des extraits qui ne seraient pas nécessairement identifiables, qui sont un peu retirés de leur contexte. J'ai écrit ces extraits sur des notes de calepin de papier que ma mère avait, et quand elle est décédée, ma sœur m'a donné tous ces calepins et blocs-notes. J'ai laissé sécher le bioplastique avec ses notes à l'intérieur et avec des plantes pour les entourer. J'ai choisi un rouge sang qui se traduit très bien. J'ai créé le film pour les accompagner. Un film qui se réfère au travail lui-même et qui crée une composition unifiée. J'ai filmé les cercles rouges et reprojeté ces scènes d'elles-mêmes sur les 4 cercles, disposés comme 4 cellules de sang en ligne horizontale. La mère et la fille est une exploration des poumons, représentée par les 2 formes de bioplastique sur les panneaux de bois. Des photos de ma mère et de moi surplombent le travail de film projeté sur les 2 panneaux qui sont comme des parenthèses de chaque côté de la projection. Le film s'harmonise de mieux en mieux avec les œuvres. Le travail de film et de création d'objets physiques se fait de mieux en mieux et porte de plus en plus de sens. J'espère continuer dans ce sens maintenant. Cette exploration a mené à déboucher sur un processus important de création.
Je voudrais remercier le Conseil des arts de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario pour leur soutien précieux, ainsi que ma famille, David Broadbeck, Jonathan Broadbeck et Madeleine Broadbeck. Merci de tout cœur pour votre appui et finalement, un gros merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Vous êtes des cœurs. À bientôt.